Le 6 janvier 2025, lors de la 30e conférence annuelle des ambassadeurs, Emmanuel Macron fait un discours. Et dans ce discours, il explique la grandeur de la France, ainsi de suite. Mais ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. Car dans ce même discours, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il s'est adressé aux pays de l'AES. Où il disait tout simplement que en 2013, leurs bases militaires ont été invitées dans ces différents pays pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre le terrorisme. Et voilà que maintenant, on est partout dans la presse, on est en train de dire qu'ils ont été cherchés, qu'on a cherché la France. Et Emmanuel Macron précise qu'ils n'ont pas été cherchés. Et ils étaient tout simplement en train de se réorganiser parce qu'ils sont très polis. Ils ont demandé à ces différents pays justement d'avoir la première de l'information. Ils allaient au fur et à mesure réduire leur base dans ces différents pays afin de se rendre totalement invisibles. Dans l'espace AES, il dit haut et fort qu'ils ont refusé suffisamment de remercier. Ils sont des ingrats et que les gouvernements africains sont ingrats. Ils ont refusé de remercier la France. Tcha, mais ça suscite un tollé. Rapidement en Afrique, tu vois qu'il y a certains pays, les trois différents pays qui ont demandé, les derniers pays qui ont demandé à la France justement de déguerpir. Tu vois le Sénégal qui est sorti pour corriger un peu la France, le Tchad et même la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, Sonko ajoute quelque chose. C'est comme s'il jette du piment encore ajouté. Il dit que également, sans les Africains, peut-être que la France serait à l'heure actuelle allemande. Parce que lors de l'occupation française par les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu beaucoup d'Africains. Il a fallu les tirailleurs sénégalais, ainsi de suite, pour libérer la France. Donc il rappelle gentiment cela. Les Tchadiens disent que non, les bases françaises qui sont là ne les ont jamais aidés à positionner et à positionner leur armée. Au contraire, eux ils doivent comment on dit ça là, la puissance de leur armée grâce à la volonté justement de leur peuple. Mais dans ce discours-là, il y a plusieurs points. Il faut voir que souvent on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Africains. Souvent on a l'impression qu'il est en train de s'adresser à des partenaires qui sont invisibles, des partenaires qui comptaient sur la France justement pour avoir les pieds dans le plat africain, pour avoir le pied dans les plats des différentes ressources africaines. Parce que Emmanuel Macron, c'est comme s'il est en train de dire tout simplement à ses partenaires, non, ils ne nous ont pas cherché, non, c'est nous qui avons décidé. Nous voulons nous redéployer, on veut se rendre totalement invisible. Et rassurez-vous, hein, on a toujours des partenariats stratégiques dans cet espace-là. On a un partenariat stratégique avec le Bénin. On a un partenariat stratégique avec le Nigeria. Donc, un peu pour dire à ces différents partenaires invisibles, non, on est toujours là. Hein. Et ne pensez pas que toutes les bases sont parties. Non, au Bénin, au Nigeria, et on va s'installer copieusement. Et même que Emmanuel Macron, c'est comme quelque part s'il est en train de se moquer et de l'AES, il est en train de se moquer de certains dirigeants qui ont demandé leur départ en disant, ok, bon, vous dites que vous nous avez cherché là, mais nous avons le Nigeria. Hein? Ça fait 25 ans de cela qu'on a repris le contact. Depuis 25 ans, il n'y avait plus de contact avec le Nigeria sur le plan stratégique, sur le plan économique et ainsi de suite. Et Emmanuel Macron précise qu'avec le Nigeria, qui a une population de 250 millions d'habitants, et ils sont en train de reprendre les contacts et ils vont faire beaucoup de choses dans ce pays. Il l'ajoute même en Éthiopie. Ils sont repartis en Éthiopie à 2 reprises. Et que l'Éthiopie a 100 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils donnent des chiffres de la population pour dire que sur le plan économique, ils sont là également. Au Kenya, ils sont là. En Afrique du Sud, ils ont des partenariats bien solides. Et dans ce message, tu vois que il l'ajoute en disant que cette avancée française doit être beaucoup plus commerciale, doit être sur le plan de l'innovation, doit être sur le plan artistique, sur le plan sportif. C'est-à-dire, il donne des indications aux différents ambassadeurs comment ils doivent s'implanter de nouveau, comment il ne faut pas qu'ils quittent totalement l'Afrique. Parce que lui-même, il reconnaît que l'Afrique, c'est un pays. Excusez-moi, c'est un continent qui a beaucoup de ressources. C'est un continent où on peut faire beaucoup de choses. Il faut des partenariats et où il faut une manière, en fait, de pouvoir, de continuer à exploiter l'Afrique.
Mais le précaré français, je suis désolé, hein, le précaré français qui était en Afrique de l'Ouest, à l'heure actuelle, les Français, vous devez doublement batailler pour avoir vos différents contrats et ainsi de suite, parce que vous n'allez plus revenir, prendre tout assez gratuitement et repartir développer votre pays. Donc, dans cette conférence-là, il y a la partie où on a l'impression qu'il s'adresse aux dirigeants africains, la partie où on a l'impression qu'il essaie de rassurer des partenaires qu'on ne voit pas, hein, des partenaires qui peuvent être surtout des partenaires de l'Union européenne, où il disait que là, l'Union européenne doit avoir le courage de revoir sa politique d'investissement, parce qu'il faut des investissements. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Donc, c'est pas pour aujourd'hui que nous allons penser que même en Afrique de l'Ouest, dans l'espace AES, que les bases ont déguerpi, que ces pays seront tranquilles, que ces pays seront à l'aise, que ces pays pourront appliquer leur politique comme ils le veulent. Non, ils sont toujours là. Ils ne sont pas encore totalement partis. Ils sont là. Et on a l'impression que la France est très rancunière, du moins à travers les propos d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas prêts d'oublier.